Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo expérience client. Aujourd'hui, le très beau village de Cefalo qui se trouve en Sicile. Merci aux 323 personnes qui ont répondu au sondage, ça permet de dégager une vraie tendance objective de votre ressenti du village, de la table, des sports, des activités, de l'ambiance. Attention, je dis bien de l'ambiance en général, puisque dans ces vidéos, je ne juge jamais une équipe JO. Une équipe JO peut changer d'une année à l'autre et l'ambiance des fois peut être totalement différente au niveau des events. Je vous demande de me parler vraiment, et ce que vous faites très bien dans vos commentaires, de me parler de l'ambiance en général du village. Voilà, si vous avez l'impression que c'est un village plutôt festif, plutôt cool, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Faut savoir que le village de Cefalo est un village qui a ouvert ses portes le 1er juin 1957. C'était un village de cases. Voilà, il a fermé ses portes ensuite en 1991. Il y a eu plein de pourparlers avec le club et à un moment donné, on a relancé les travaux en 2015. Malheureusement, en 2016, il y a eu un feu de forêt qui a atteint le palazzo, donc les travaux ont été un peu arrêtés. Les travaux ont repris en 2017, voilà, et finalement le village de Cazes est bien terminé. Maintenant c'est un très très beau 5 tridents. Il a ouvert ses portes lors de l'été 2018. Il est même ouvert très tard aussi au niveau de la saison d'hiver. Voilà, c'est un village qui est très longtemps ouvert au niveau de la saison. Heureusement, la petite chapelle Santa Lucia est toujours là. Et bien voilà, bah écoutez, c'est parti, je vous emmène à Cefalo, vous allez tout savoir de A à Z. Je vous promets, vous serez incollable après avoir vu cette vidéo et voir si ce village vous convient. C'est parti, générique. Surtout si vous aimez ces vidéos expérience client, si vous avez envie que j'en fasse d'autres, continuez à répondre au sondage. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air, c'est également une manière de me récompenser et de faire monter dans l'algorithme YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et encore mieux, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche, comme ça dès que je poste une nouvelle vidéo, paf, vous avez une notification sur votre téléphone et vous savez tout de suite qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Allez, c'est parti, on va déjà rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti avec Cefalo et le village dans son ensemble. Alors, le village dans son ensemble, qu'est-ce que vous me dites tous ? Au niveau des résultats par rapport au sondage, vous êtes plutôt très satisfait quand on voit il y a 43% de bons et 55% d'excellents. Voilà, donc vous adorez le site qui est juste merveilleux. C'est vrai qu'on est posé sur cette falaise. Voilà, on a une vue fabuleuse sur la mer et sur tout le village de Cefalo. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que c'est un village où il y a un petit peu un manque de voiturettes. Voilà, donc c'est un village où on marche beaucoup, surtout si on va à la plage. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites qu'il y a pas forcément assez de transat, il y a pas mal de gens qui réservent, mais ça je sais que ceux qui regardent cette vidéo, réservez votre transat à 8h le matin et mettre la serviette et la laisser toute la journée pour rester 10 minutes dessus, ça, ceux qui regardent la vidéo, je sais que vous le faites pas, ça c'est sûr. Voilà ce que vous me dites en gros sur le village dans son ensemble. Au niveau des chambres en général, vous trouvez les chambres super belles, les villettas. Tiens, une petite anecdote sur les chambres, je ne sais pas si vous le savez, les chambres ont été posées exactement à l'emplacement où étaient les anciennes cases. Voilà, c'est exactement l'endroit où étaient les anciennes cases. Et il faut savoir que la loi littorale oblige le club, s'il y avait un souci, à pouvoir retirer ces chambres. Et donc toutes les chambres ont été amenées au sein du village par hélicoptère. Voilà, vous pourrez sortir votre science un jour si vous allez au village de Cefalo avec ces deux anecdotes. Voilà, donc les chambres en général, vous êtes très satisfait avec 47% de bons et 49% d'excellents. Au niveau de l'entretien des chambres, ça me paraît également aussi très correct, ce que je vois vous êtes en train de dire. Voilà, on a 36% sur du bon et 49%, donc vous êtes très satisfait de l'entretien des chambres au niveau du village de Cefalo. Au niveau des activités nautiques, alors c'est vrai que c'est un village où il n'y a pas de plage, faut le savoir, il y a des pontons. Alors vous êtes nombreux à regretter qu'à la moindre vague, on a interdiction d'aller sur les pontons, tout est retiré et bon, on ne peut plus se baigner. Et vous trouvez que ça manque un peu de transat et d'espace. Alors je sais qu'il y en a au niveau de la piscine, mais c'est vrai que ceux qui veulent peut-être rester au calme à l'autre bout du village, quand on a la piscine à notre droite, elle est tout au bout à gauche, peut-être que ça manque de transat, vous êtes nombreux à me le dire, à me le mentionner dans les commentaires, et peut-être que ça manque aussi au niveau des activités nautiques, mais ça reste quand même un village où il n'y a pas de plage, donc le club, il y a du paddle, il y a des choses comme ça, mais il y a moins d'activités nautiques que dans d'autres villages. Voilà, vous n'espérez pas faire du catamaran là-bas.
Au niveau des activités terrestres, voilà, vous êtes un peu plus mitigé, 9% qui disent très moyen, 41% moyen, 34% bon et 16% d'excellent. Ce que vous mentionnez, c'est qu'il n'y a que 4 cours de terrain de tennis et vous dites que le soir ou même dans la journée c'est très compliqué d'y avoir accès puisqu'il y a très peu de courses de tennis. Sinon sur les autres activités terrestres, tout ce qui est fitness, tout ça, vous êtes plutôt satisfait. Mais bon, au niveau d'autres activités, vous dites qu'il y a peut-être pas trop d'activités au niveau de ce club. Voilà, la table La Roca. Alors c'est le restaurant principal. Là, quand on regarde les statistiques, vous êtes quand même relativement satisfait. On dépasse largement la moyenne au niveau de ce restaurant. Voilà. Il y en a certains qui trouvent que ça a peut-être chuté depuis 1 an ou 2 au niveau de ce restaurant. C'est ce qui ressort à peu près des commentaires que j'ai pu lire. Mais sinon, vous êtes relativement satisfait de la table que vous trouvez à Cefalù. Alors, la table Riva Beach. Là, vous êtes un petit peu plus mitigé sur cette table, voilà, 38%, on est quand même sur les 68% entre bon et excellent. Bon, vous êtes plutôt satisfait de cette table. La table Palazzo, vous trouvez que c'est peut-être un peu surfait par rapport à ce qu'on y mange. Vous voyez, il y a quand même 12% de personnes qui trouvent ça très moyen, 15% moyen, même si dans l'ensemble vous êtes plutôt satisfait également de ce restaurant. Au niveau du bar, alors certaines personnes trouvent que des fois, alors ça dépend toujours du barman, de la période de la journée où vous êtes servi. Il y en a certains qui vous disent, il y a quand même un bon petit 35% de personnes qui trouvent ça entre moyen, très moyen et nul. Mais dans l'ensemble, vous êtes également satisfait du bar au niveau du village de Cefalù. Le champagne, alors le champagne, grosse question. Comme c'est un 5 trident, il y a du champagne à partir de 18 h. Et là, bon, il y a quand même 24% qui le trouvent assez moyen, et il y a quand même encore la bonne majorité, on est au-delà des 50% qui le trouvent plutôt entre bon et excellent. Le rapport qualité-prix des excursions. Alors ce que vous appréciez également dans ce village, c'est que vous pouvez aller à pied directement au village de Cefalù. Il y a un petit peu de marche, mais vous trouvez ça très sympa. Vous regrettez qu'il n'y ait pas une navette, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de navette au niveau du club. Et même ça pourrait être sympa de pouvoir y aller en bateau, d'arriver par Cefalù. Et ça n'existe pas au niveau du club. C'est ce que vous regrettez tous dans les commentaires. Bon, par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres villages, on a quand même un petit taux de satisfaction entre 27% et 8% au niveau de rapport qualité-prix d'excursion qui est un peu supérieur à la norme. Même si, quand on regarde la moyenne, vous trouvez quand même que les excursions, on a 34% de moyen, 27% de très moyen et 4% de nul. Vous trouvez que le rapport qualité-prix d'excursion est encore une fois dans ce village-là exorbitant. Mais moins que dans les autres villages qu'on a constaté, dans les autres expériences que j'ai eu l'occasion de faire. L'ambiance générale du club. Alors vous êtes nombreux à dire que c'est une ambiance assez calme, assez feutrée, que c'est peut-être plus un village pour y aller en couple, vivre un petit peu à la mode sicilienne, un peu cool, voilà. Vous trouvez qu'il n'y a pas forcément une super ambiance dans ce village-là, c'est plutôt très soft, voilà. Même si vous voyez, on atteint un petit 50%, un peu plus de 50%, mais à peine plus, voilà. Pas forcément un village où on fait pump up tous les soirs. Les locaux, alors au niveau des locaux, vous avez une très bonne expérience puisque qu'on voit, vous êtes plus de 80% à dire que vous êtes bon ou excellent au niveau du service, donc c'est plutôt très positif au niveau de nos amis siciliens. Le rapport qualité-prix du village, alors attention, il y a 7% de personnes qui trouvent que le village est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Vous êtes nombreux à dire que c'est peut-être un peu cher aussi pour la Sicile, voilà. Même si vous appréciez le côté des très belles chambres, les villettas qui sont posées face à la mer, vous appréciez énormément ça, mais vous trouvez peut-être que le rapport qualité-prix, vous voyez, il y a quand même 7, 16 et 34% qui trouvent que le rapport qualité-prix est peut-être un peu entre moyen et nul. Vous êtes finalement que 43% à trouver que le rapport qualité-prix est bon. Donc on est quand même en dessous de la moyenne. Vous avez votre ressenti au niveau du rapport qualité-prix de ce village-là est un petit peu mitigé. Voilà ce qu'on voit dans les résultats que vous m'avez communiqués. Alors la question, est-ce que vous conseilleriez Cefalù à vos amis? Vous avez été 83% à dire oui et 17% à dire bah non. Alors est-ce que vous retourneriez à Cefalù? Attention, oui 70% oui et 30% non. Donc un peu plus que la moyenne. Donc ceux qui l'ont fait une fois sont prêts quand même à retourner, même s'ils mentionnent qu'il y a des petites choses qui leur ont pas forcément plu. Vous êtes quand même 70% à dire que vous aimeriez y retourner. Allez, maintenant par rapport à toutes les réponses que vous avez fournies, la moyenne sur le village de Cefalù, on est à 4,1 sur 5. Voilà, donc plutôt une note assez correcte. On n'est pas sur les 4,5 et comme d'autres villages vont peut-être arriver dans les prochaines expériences clients. On est à 4,1, donc c'est plutôt positif. Voilà, vous êtes plutôt très content de ce village-là. Ce que vous reprochez vraiment à ce village-là, c'est que sur les périodes
où il pleut, où il fait pas beau. C'est un village qui est vraiment conçu pour l'extérieur. C'est vrai que l'amphithéâtre est extérieur, une grande partie du bar est à l'extérieur, et vous regrettez en fait que dès qu'il pleut, on se trouve vite confiné et on sait pas forcément où aller, et donc c'est un peu compliqué au niveau des quand vous partez hors saison dans ce village là. Alors c'est vrai que vous êtes nombreux à mentionner qu'il n'y a pas de plage, mais ça c'est marqué, et quand vous réservez, vous voyez très bien sur les photos que dans ce village là il n'y a pas de plage, vous êtes sur le rocher, et donc effectivement il n'y a pas de plage. La tendance globale aussi, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de pontons flottants. C'est vrai qu'il y en a très peu, et donc dès qu'il y a des gens dessus ou des gens qui vont se baigner, finalement c'est très vite pris. En résumé, vous trouvez que l'ambiance, quand même, il y a des gens qui l'ont fait 2-3 fois, et trouvent que l'ambiance est assez pépère, voilà. Et vous mettez un petit point d'accent aussi sur la réception, voilà, vous trouvez que l'accueil n'est pas forcément au top au niveau de la réception, et ça sur plusieurs saisons. Vous êtes nombreux aussi à mentionner que le transport, enfin pour rejoindre le village, et le transfert aussi est assez long, mais ça on n'y peut rien, hein. Mais vous êtes nombreux à le dire, et à dire que souvent on arrive de nuit, donc on perd presque une journée quand on arrive dans ce village là avec les vols, et donc vous êtes nombreux à mentionner le transport, et aussi au niveau du retour, que les avions ont souvent du retard. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais bon, vous êtes quand même nombreux à en parler, donc je me dis que ça arrive quand même assez régulièrement. Voilà pour tous les commentaires que vous aviez à me dire. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit. Surtout voilà, une ambiance assez soft. Vous dites faut y aller en amoureux, faut y aller pour ou peut-être l'occasion d'y aller un week-end, et voilà, vous êtes nombreux à dire qu'il n'y a pas de plage, mais ça encore une fois je le dis, c'est clair sur les photos, on sait très bien quand on va à Tchétalou, on n'y va pas pour la plage. Et bien écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous remercie à tous également de continuer à répondre à ces questionnaires. J'espère que ça vous a permis de vous donner une idée de ce village là, voir si ce village vous conviendrait. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, ou d'autres GM y répondront avec plaisir. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne journée, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais 45 bisous et je vous dis à ciao, à bientôt.